Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce tirage intemporel concernant le domaine affectif. Évidemment, il n'y a que des cœurs sur la table. Aujourd'hui, on va parler d'amour, d'amour et d'amour. Cette vidéo est intemporelle, donc vous pouvez la prendre à n'importe quel moment. Nous serons sur un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. On va faire 3 choix. Avant de faire les 3 choix, je tiens quand même à remercier tous mes abonnés et tous ceux qui me suivent sur ma chaîne. Voilà, je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Donc, on va voir un petit peu l'évolution de cette sphère sentimentale de votre couple ou couple en devenir, hein, c'est pareil. Voilà, on va explorer un petit peu tout ça. Donc, je vais mettre 3 pierres sur la table. Donc, voilà nos 3 pierres pour les 3 choix. Alors, vous réfléchissez bien, vous vous concentrez et prenez la pierre qui vous parle. Alors, en numéro 1, on a la petite pyramide rose et noire, choix numéro 1. Choix numéro 2, la petite pierre toute rose bonbon. Et choix numéro 3, la pierre violette. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer. C'est important. Votre choix de pierre est déterminant pour l'interprétation qui va lui correspondre. Donc, allez, je vous laisse quelques instants. Allez, on va commencer par tous ceux qui ont fait le choix. Alors, je l'ai mis bien 1, 2, 3. Tous ceux qui ont fait le choix de la pyramide rose et noire. Je l'ai mis ici sur le genou de Bouddha. Ça sera votre repère. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, cette relation, que vous soyez déjà en couple ou en devenir, on va voir un petit peu. Alors, 2 cartes sont tombées ici. La créativité et l'aventure. Donc, là, on peut voir des couples qui n'ont pas peur, en tout cas, d'aller l'un vers l'autre. C'est un petit peu comme si on allait à l'aventure. Enfin, du moins, hein, 2 cartes qui sont tombées comme ça. On n'a pas peur d'aller l'un vers l'autre. On a envie d'avancer ensemble, d'aller à la découverte de l'un de l'autre. Pourquoi pas? Du moins, sur ces 2 cartes qui sont tombées, on est curieux l'un de l'autre. On a envie de, pourquoi pas, hein, d'aller de l'avant, de faire un... Mais ça parle aussi surtout de découvrir l'autre. Aventure, créativité, de découvrir l'autre. Alors, pour des couples déjà formés, peut-être redécouvrir des facettes qu'on n'avait pas encore explorées. Ou ceux qui sont au début d'une relation, on a envie d'aller plus loin, de se jeter à l'aventure l'un avec l'autre. Allez, on va voir plus loin. Là, c'était vraiment 2 cartes tombées comme ça. Allez, du coup, allez, pour les pyramides roses, votre relation, ça vous concerne vous ici. L'autre dans la relation, hein. Les énergies en interaction. Et la 4e sera la prise de conscience. Allez, on va voir ça. Vous concernant vous, hein, ici et maintenant dans cette relation. L'autre, ici et maintenant dans cette relation. Il ne fait pas beaucoup d'efforts, l'autre, ou du moins... bon, il y a la carte de la paresse, la conscience. Alors, la conscience n'est pas dans la prise de conscience, elle est dans les énergies. Et enfin, dans la prise de conscience, on a faire la fête. Il est assez joyeux quand même, ce jeu. Peut-être que l'autre ici attend beaucoup de vous. Il est dans une position de passivité ou alors il est dans l'attente de quelque chose. Enfin, il est dans une énergie de passivité. Voilà. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un peu le pacha, hein, qui se fait servir. Hein, je vous montre bien la carte. Voilà. Donc, il est peut-être dans l'attente, dans la paresse, dans la passivité. Et vous, c'est le mat. Alors vous avez peur de rien, vous foncez. C'est peut-être vous l'aventurier qu'on voyait à la coupe, plus que l'autre. Le mat se fait confiance, le mat, avance sans peur. Il réfléchit pas, il y va à l'instinct, d'accord? Contrairement à l'autre qui est comme ça, sur ses positions, qui attend tout. Vous n'avez pas peur quelque part, vous. Il tombe pas ce matin, c'est quelqu'un qui va à l'aventure, il n'est pas dans la chute, il est dans l'aventure, un peu, ça répond aux cartes qui étaient tombées, quand même. Hein. Ici, dans les énergies, on voit cette prise de conscience que ce que peut nous apporter cette relation,
euh, il y a des figures, des personnages qui devront peut-être se révéler ici. On y va comme une révélation. Peut-être que l'autre qui ne voulait pas se montrer, ou qui ne voulait pas montrer des sentiments, se découvre. Voilà, une révélation, quelqu'un qui se découvre à vous, ou vous à l'autre. Là, on est dans les énergies, c'est des énergies de découverte. Ça répond vraiment au mot par mot, 2 cartes qui sont tombées. Ici, on se découvre ou on se redécouvre. Il y en a un qui est beaucoup plus dans l'attente, dans la passivité, hein, l'autre. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dans la prise de conscience? La fête. On a une bonne entente. On a quand même la possibilité d'être heureux ensemble, pardon. Même si on voit quelqu'un d'un peu comme ça, hein, replié sur lui, mais on a envie de découvrir d'autres facettes, ou alors peut-être qu'il va montrer d'autres facettes que ce personnage un peu passif, un peu sur sa chaise, en train de déguster des cocktails et se faire servir. Quelqu'un d'un peu feignant sinon, hein. Voilà, mais on va avancer avec d'autres cartes, mais il y a quand même cette idée d'aller découvrir l'autre. Allez, on va avancer. On va avancer avec mon oracle. Je rappelle qu'il est à l'avant. Si vous voulez le commander, vous pouvez me le demander par mail, hein, tout simplement. Allez. Pareil, hein, ici on est sur un tirage général, donc prenez comme ça vous parle, encore une fois. Adapté à votre situation, il se peut que ça ne parle pas du tout à ce moment-là, changer de pierre. Mais voilà, en tout cas ici, si vous voulez une voyance personnelle, pareil, vous pouvez me le demander par mail. Allez, on continue, hein. Les pyramides roses. On est dans la découverte de quelqu'un qui se révèle. On y voit plus de festivités, de fêtes, mais c'est plus grâce à vous. C'est vous qui allez un petit peu décrocher l'autre. C'est vous qui mettez un petit peu de l'action. Hein. La prise de conscience. Et, non, les énergies en interaction, la prise de conscience. Vous, l'autre. Vous, l'étoile. Ok. Le soleil, pourtant, hein. Pourtant, on a un soleil ici. Les ronces. Alors, la nécessité, peut-être, de davantage se découvrir. Il y a quelqu'un qui ne se découvre pas ici. C'est peut-être l'autre que vous avez envie de percer. Hein. Il y a quand même un mystère. Et c'est une fermeture qui n'aide pas dans le couple. Cette passivité ici, c'est un peu cet être qui ne se laisse pas découvrir. Ici, on a besoin de percer. On est dans la communication. Donc, ici, c'est percer l'autre, l'amener à montrer qui il est, ou peut-être à montrer certains sentiments qu'on ne veut pas dévoiler ici à travers cet homme passif. Et pourtant, il y a le soleil. Donc, il est radieux de l'intérieur. Il a de l'amour. Peut-être qu'il ne le montre pas, ou qu'il ne dévoile pas certaines choses. Enfin, il y a ce sentiment, après, adaptez-le à votre situation. Vous êtes vraiment amour, découverte. Vous êtes vraiment dans le je n'ai pas peur d'avancer, je n'ai pas peur d'aller vers l'autre, j'ai pas peur de me dévoiler. Peut-être, justement, est-ce que ça n'aiderait pas l'autre de vous dévoiler, d'aller le chercher un petit peu, hein? Ah, là, il faut creuser. Vous voyez, on a la conscience, donc on voit derrière cette silhouette, hein, on voit quelque chose, une image fondre pour révéler Bouddha, en fait, ici, hein. On a besoin de se révéler, peut-être de connaître les sentiments de l'autre, car il y a comme une souffrance ou une déchirure. On est peut-être, non pour certaines personnes, révéler quelque chose qui nous fait mal, hein, peut-être. Hein. En tout cas, ici, dans la prise de conscience, on a la fête, on a la communication. Si vous réussissez à amener l'autre avec vous dans votre schéma de bienveillance, de bonheur, de fête. Parce que vous êtes le mat. Hein, vous êtes ce petit aventurier qu'on voyait. Et on a l'étoile, donc vous êtes quelqu'un quand même de rayonnant, qui apporte un petit peu d'éclat dans ce couple. Vous êtes sincère, il y a la sincérité. Mais c'est beau quand même, dans vous et l'autre, on a quand même les astres, on a quand même d'un côté l'étoile et d'autre le soleil. Mais, alors, l'étoile est une carte nocturne, le soleil est une carte de jour, de lumière, ombre, lumière. D'ailleurs, elle ressort ici, l'ombre ici. Pardon, la lune ici, on la voit
au loin dans le ciel. Hein. Donc, est-ce que c'est une question aussi de tempo, qu'on n'est pas peut-être en phase? L'autre est dans le jour quand l'autre est dans la nuit. Ça veut dire quoi? Qu'on ne se rencontre pas. Hein. C'est comme le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est dur de briller en même temps. Hein. Un astre nocturne, un astre de jour. Comment font-ils pour se rencontrer, pour se retrouver? C'est peut-être ça. Il y a un chemin à prendre. Ça parle peut-être sur deux plans différents. Hein. Adaptez. Hein. Prenez comme ça vous parle. En tout cas, ici on voit dans la prise de conscience que la communication, avec le mode de la tendresse aussi, des choses, de la sincérité, on peut amener une fête. La prise de conscience, ici, veut dire que peu importe votre situation, hein, qui peut être un peu compliquée, peut-être plus communiquée, hein, on est un petit peu déchiré, on n'est pas sur la même planète, je vous dis, il y en a un qui est sur la planète de nuit, l'autre sur la planète de jour, et on a du mal à peut-être à synchroniser nos rencontres, ou ça veut dire qu'on est aussi sur deux planètes différentes, on a du mal à comprendre l'autre, peut-être, hein. En tout cas, on n'est pas au même endroit. Même si on est ensemble, on est chacun dans sa bulle. Hein. Il faut percer la bulle et vous amener, soyez sur la même planète, dans le même endroit, le même cheminement. Tout passe par l'approche de dire les choses, communiquer. Tout est possible. Il y a la fête qui est là, la communion qui est possible à travers la tendresse aussi. La bouche, c'est peut-être plus de tendresse, se rapprocher de l'autre par des gestes affectueux ou par la parole, dire des mots. En tout cas, tout est possible ici. On est sur deux planètes différentes, mais par la communication, on peut se rapprocher. Ou et faire fondre un petit peu cette... allez, hein, mais Bouddha, il se dessine derrière cette ombre. Donc, il y a des choses à creuser ici. Des choses qui sont un peu déchirées. Ou quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Il y a peut-être, ça peut parler aussi dans ce sens pour certaines personnes. De deux personnes qui sont séparées physiquement l'un de l'autre. Hein, d'où les planètes. Voilà. Pour d'autres, ça sera sur un autre plan, la séparation, ou le manque de communication, où on ne se comprend pas, où vous êtes carrément différents. Hein. Je vois deux personnages, deux personnalités totalement différentes ici. Ça peut être votre différence qui vous sépare, sinon ça peut être une rupture ou quelqu'un qui est un petit peu coupé de vous. Mais on voit quand même que les retrouvailles sont possibles, que la fête est là, hein, que ça soit une retrouvaille psychologique ou physique. Donc voilà, hein, on est très différents. Très différents. Alors on continue. Là, deux cartes sont tombées. Donc souvent on ne se comprend pas. Comment l'étoile peut comprendre le soleil, lui qui est dans la lune, dans la nuit, dans l'obscurité. Il est brillant, il est le point de repère aussi, hein, qui se fera, on voit un retour possible en cas de personnes au loin, car le feu est alimenté, l'amour est toujours là. Hein. Le soleil montre que cette personne, dans sa paresse ou dans son retrait ou de son repli sur lui, bouillonne d'amour, bouillonne de quelque chose. Hein. Donc, on a du mal à se comprendre. Bon, celle-ci est tombée naturellement, donc on va la laisser. Ça sera la prise de conscience. Et on y va, on continue. Vous, l'autre, dans cette relation, les énergies en interaction. Les énergies sont un peu déchirantes, déchirées. Oups, j'allais la mettre, mais non, pas du tout. Elle est déjà mise. Alors, le chemin sur votre route. Le remettre... Ah, ça c'est intéressant. On voit d'un côté le départ, l'envol, et de l'autre côté la route, comme si, quelque part, vos chemins allaient se recroiser. Parce que là, on nous parle de route, hein, que vous allez emprunter. Et lui, l'avion, ça part de mode si vous voulez, bon, ça aurait dû être une voiture ou un... Voilà. Mais dans l'idée, on a le chemin et on a le moyen de locomotion qui amène à cette route. Peut-être enfin se retrouver. Ici, ouais, le désert, le sol craquelé. L'autre ne se montre pas ou ne montre pas ses sentiments ou ne montre pas. On voyait qu'on découvrait une nouvelle facette, mais
au fur et à mesure qu'on remonte des cartes, c'est plutôt le besoin que quelqu'un prenne conscience de ce qui se passe, prenne conscience du manque l'un de l'autre. Vous vous manquez, hein, que ça soit, même si vous êtes en couple, il peut y avoir un manque de communication, un manque de compréhension surtout. Hein, on ne voit pas l'autre. Donc, on a vraiment besoin ici, dans les énergies en interaction, de s'ouvrir à l'autre, de faire fondre cette ombre, cette silhouette qui n'a aucune, qui ne parle pas, hein, pour montrer la réalité des choses, qui il est. Est-ce qu'on souffre de l'absence de l'autre ou de cet enfermement sur lui? Il y a des choses à creuser ici. Alors, on va voir. On nous parle d'hiver ou de 3 mois ou de choses figées, sinon. Hein. De la neige sur une branche, j'y vois quelque chose qui est un peu figé, qui est un peu gelé, comme si la communication et la fête étaient gelées, comme si on n'arrivait pas à communiquer, et pourtant c'est possible parce que c'est là. Si c'était pas possible, on ne nous montrerait pas ça. On nous montre une communication figée ou une joie qui est figée, comme si on ne prenait plus de plaisir. Voilà. On va continuer ici. Alors l'autre, il est... Alors c'est bien parce qu'il était dans la paresse, il était dans son fauteuil, mais là, il peut bouger un petit peu aussi. Hein. Et vous êtes la route, le chemin. Hein. Donc, mais c'est ici. On ne se livrait pas, on est figé, on est déchiré. La communication, malheureusement, est un peu bloquée ici. Ou sinon, ça nous parle... oui, mais même si ça parle d'hiver, hein, pour moi, j'y vois plus le symbole de quelque chose qui est un petit peu glacé, congelé, figé, bloqué. Allez, on continue. Pour vous, les pyramides roses. Dans cette Ah, bah j'en ai 2. Tac, tac. Allez. Pour vous, la blessure. En fait, moi, j'y vois quelqu'un qui a fait confiance en l'autre, qui a voulu avancer, qui a tout donné de lui, et quelque part qui a été blessé. Parce que, vous voyez, il y a peut-être la chute. Ici, à l'image du mat, on avance sans faire attention, parce qu'on arrive un bouquet à la main, on est en toute confiance, on y va librement, on n'a pas eu peur de se livrer, d'aller vers l'autre. Et pourtant, il y a eu des blessures quand même ici. Donc, peut-être le sentiment d'avoir trahi, le mot est un peu fort, mais on va vers l'autre, on fait confiance et peut-être qu'on a chuté, on s'est cru en sécurité, on a cru en l'autre et il y a eu quelques blessures quand même ici. Et pourtant, le jardin potager, l'ordre, la beauté, l'harmonie, comme si l'autre sortait de sa torpeur, de sa paresse, parce qu'il est bouillonnant quand même de sentiments, d'amour, il y a quelque chose qui n'est pas éteint. Et qui fait le pas d'avancer vers vous, qui avez été blessé ici. Hein. À travers ce jardin potager, on y voit toute la richesse que l'autre a à vous donner. On vous a senti blessé. Alors peut-être... ici, la révélation, peut-être qu'il y a une prise de conscience ou quelque chose s'est révélé qui vous a fait mal. La nourriture, ça repart. Hein. L'autre vient vous nourrir. Regardez, il a le jardin potager. Et l'homme se met à table ici grâce au jardin potager. Donc, moi, j'y vois une relation où c'est vous qui avez fait confiance en l'autre, qui est allé vers l'autre, qui a pris des risques, qui était à 2000% en confiance. L'autre s'est peut-être rétracté d'une manière ou d'une autre, prenez comme ça vous parle. Et maintenant, c'est l'autre qui revient vers vous pour nous renourrir, pour nourrir cette relation qui était aride, qui était sèche, où il n'y avait plus rien. Donc l'autre vient comme une nourriture, comme un pansement sur vos blessures. Il a pris peut-être conscience de vos blessures, du mal, peut-être qu'il a fait, ou qu'elle a fait, hein, voilà. Et il vient comme ça vous nourrir à nouveau, vous mettre de la crème sur votre blessure, chercher à vous consoler et à refaire surgir l'amour. Ici, on y voit la lune. La lune, c'est une carte de nuit.
Alors, voyez, on parlait tout à l'heure de jour, de nuit, de lune, voilà. Vous étiez dans la sphère, vous étiez dans la nuit, on est d'accord, hein. L'étoile brille la nuit. Lui est le soleil, il brille le jour. Et qu'est-ce qu'il est prêt à faire? À vous rejoindre dans le monde de votre nuit, dans le monde de la nuit. Donc là, on voit deux personnes qui se retrouvent dans un même endroit, dans la même bulle, hein. On voyait qu'on n'était plus dans la même bulle. On voit quelqu'un de blessé, on voit l'autre qui veut absolument rattraper et vous retrouver dans votre nuit. Donc c'est l'autre qui au départ ne faisait rien, ne faisait pas d'effort. Là on inverse les schémas et c'est l'autre qui vient vous nourrir, vous apporter du réconfort, qui vous dit, qui tape à la porte et qui dit laisse-moi rentrer dans ta bulle, dans ta nuit, je veux briller la nuit avec toi. Il est prêt à éteindre ce soleil pour vous rejoindre à la nuit. Enfin bon, hein, prenez comme ça vous parle, comme ça résonne en vous. Parce qu'il y a beaucoup de significations. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Hein. Il revient vers vous. Il vient taper à la porte de la nuit. Allez, on va donner... ah bah voilà, on voulait une carte d'ange. Elle est là. C'est un petit peu... la carte du conseil, la lame de conseil. Hein. Donc, le message est clair ici. Hein. Après vos blessures, l'autre vient. Il vient récupérer, racheter sa faute. Ici, on nous parle d'aquatique, de mer, mais aussi de mouvement. Voyez que cet ange, à son image, là, ici, on nous parle d'avancer, voyez, comme un petit moteur ici, ça fait... oh, je m'exprime mal. Je vois un petit moteur ici. Une hélice, hein, quelqu'un qui vient, qui navigue, à l'image un petit peu, il vient à vous, il vient vous réconforter. C'est un ange qui montre des mouvements aussi. Hein. Donc on voit que celui qui était figé, hein, celui où j'ai mis les autres cartes, il m'en manque une ici, elle est où? Elle est où? Bon, c'est pas grave, elle a disparu. Où je l'ai mis? Ah, elle est là, pardon. Oui, je disais, cet homme qui était si figé, qui ne bougeait pas, qui était dans la paresse, mais tout brûlait en lui, là, il se révèle. Et encore une fois, on avance. Hein. Il est sur les flots, il avance. Hein. C'est le... Il met un petit peu, comment dire, il accroche un moteur à son bateau et il avance. Il est sur les flots, il ne reste plus figé. Ici, on voit une carte de mouvement qui vient réunir. Voyez, l'ange est là pour apaiser celui qui fait les efforts. Hein. Donc, on y voit encore une lune d'ailleurs, hein, une lune ou un soleil, je ne sais pas, mais... Donc, on parle lune, soleil, on se réunit. Ah, ben regardez ce que je vois, l'étoile et le soleil. Encore une fois, ici, il y a l'étoile, vous, le soleil ou la lune. Ouais, c'est plutôt le soleil parce qu'il fait jour quand même ici. Et on voit justement... cette sirène-là, vous voyez sa queue, ça fait penser à une petite hélice qui avance, qui permet d'avancer. Donc moi, j'y vois un jeu qui ramène, qui vous ramène l'un à l'autre. On voit qu'on se réunit, qu'on se retrouve à nouveau. C'est les flots, on avance, on n'est pas statique. Mais par contre, c'est lui, hein, c'est l'autre. Quand je dis lui, l'autre, hein, que ça soit fille ou garçon, c'est cette personne, c'est l'autre hein, qui était qui était fermé, qui était bloqué, qui était dans la dans la passivité totale, qui avance vers vous. Et on vous voit à nouveau réunis ici. Hein. Le soleil et l'étoile se réunissent. On a des ailes blanches déployées en signe de paix aussi. Donc on avance, on va l'un à l'autre, on revient. C'est l'aquatique, en tout cas celui-là. Et qu'est-ce qu'on fait sur la mer? Ben, on avance. Et la mer, c'est peut-être justement le terrain neutre. Quand on est dans deux éléments, dans deux bulles différentes, on se retrouve ici. Et forcément, le flot, la vague, elle se soulève, on va forcément dans le même sens. Voilà ici pour vous les petites pyramides roses. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, vous me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Enfin voilà,
et à mettre des petits likes, évidemment, évidemment. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Je passe aux pierres roses. Voilà, changement de pierre. C'est à vous, les petites pierres roses. Je mets sur les genoux de Bouddha. C'est votre repère. Allez, c'est parti. Cette relation, qu'elle soit déjà en place ou non, hein, cette relation amoureuse ou ce couple, on va voir son évolution. Alors, pour les pierres roses, celle-ci vous représente vous dans la relation. Ici, c'est l'autre dans cette relation. Les énergies en interaction et la prise de conscience ici. Alors, pour vous, wow, culpabilité, on s'arrache les cheveux. L'autre, wow, il se sent exclu. Ouf. Ah, les énergies en interaction, c'est quand même la fête. Et l'instant présent. Ici, on nous demande quand même, enfin, on vous demande hein, de savourer les instants présents, de peut-être pas être trop exigeant. J'ai l'impression que vous avez été peut-être radical. D'ailleurs, la culpabilité qui ressort pour vous, on culpabilise de quelque chose ici. Et l'autre se sent exclu. Hein. C'est comme si vous l'aviez exclu ou vous aviez peut-être exigé des choses de lui, hein, qui a fait qu'il s'est senti exclu, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, après, derrière ce petit garçon, si on regarde la carte, je vous la zoome, le cadenas n'est pas fermé, regardez, c'est ouvert. C'est-à-dire que tout n'est pas non plus fermé. Il s'est senti exclu, c'est peut-être pas ce que vous souhaitiez parce que vous êtes dans le regret, la culpabilité, mais cette personne, cet autre, s'est senti exclu, rejeté d'une quelconque manière. Et vous en avez conscience puisque vous avez la culpabilité. Même si ce n'est pas ce que vous souhaitiez. Hein, mais dans la réalité, il s'est senti exclu. Vous n'avez peut-être pas voulu l'exclure. Mais lui, c'est son sentiment. D'accord? Et vous en avez peut-être prise de conscience. Quand je dis exclu, peut-être des choses trop... je ne sais pas, qui vous donnent une certaine culpabilité dans votre comportement, dans vos agissements envers lui. Peut-être trop sévère, à passer peut-être à côté des moments essentiels. Ici, on y voit qu'on fait la fête, qu'on danse. C'est les énergies en interaction. Donc, pourquoi cette exclusion? Pourquoi cet isolement? Cette autre personne qui se sent enfermée, qui se sent rejetée, alors que tous les deux, vous avez envie de faire la fête et de savourer les instants présents. On n'est pas obligé de faire des projets à long terme. Il faut juste savourer l'instant présent ici. On vous demande ça en tout cas. Donc tout est possible. La fête est là. Pourquoi l'autre est parti ou barricadé comme ça? On y voit quand même des aspects assez difficiles. On va continuer. Hein. Je vais amener mon oracle, percer un peu plus loin. Derrière cette culpabilité, mais on voit que tout est beau aussi, on peut faire la fête, ça c'est les énergies. Donc oui, on peut se retrouver et faire la fête, hein. Ça ne tient qu'à vous, hein. Qu'ils ne se sentent plus exclus, passer là, maintenant, des moments heureux, ça ne tient qu'à vous. D'accord? Je voulais rajouter ici mon oracle, hein. Ici, si vous voulez le commander, vous pouvez le faire par mail. Vous me laissez un mail sur ma boîte mail. Hein. C'est dans le descriptif de la vidéo. De même que si vous voulez une voyance personnelle, vous pouvez également me le demander par mail. Tout est dans le descriptif de la vidéo. Allez, on continue. Donc vous, avec le sentiment de culpabilité, peut-être oui, j'ai été trop loin, il y a quelque chose. Vous pouvez rattraper. Hein. Tout est entre vos mains. Et l'autre se sent exclu. Pourquoi hein? À vous de voir pourquoi il a ce sentiment qu'on lui a fermé la porte. Hein? On lui ferme la porte ici, à ce petit bonhomme-là. Enfin, du moins, il le ressent comme ça. Hein? Une porte se ferme. Il ne voit pas que le cadenas est ouvert. Ça veut dire que la porte, vous ne vouliez pas la fermer. Mais, voilà, comment il ressent la chose. L'autre, hein, je dis l'autre, hein, que ce soit fille ou garçon. Allez. Les ronces, oh là là, culpabilité parce que
son exclusion, son absence, ou je ne sais pas, oui, il y a le remords parce qu'on souffre, il y a les déchirures, il y a peut-être pour certains d'entre vous, du moins, il y a eu des ruptures, mais vous vous sentez quelque part... il y a une responsabilité quand même. Pourquoi l'autre a senti cette exclusion, cette porte fermée? Du coup, on a le bateau, le voyage. Oui, c'est peut-être le sentiment, il y a comme une déchirure ici avec les ronces. Hein. Regardez, comme tout est encore possible là. Hein. Tout est encore possible. Alors ce bateau, peut-être qu'il s'est éloigné du coup. Il y a eu quelque chose quand même qui a fait que l'autre personne s'est sentie exclue ou s'est sentie abandonnée de vous pour X raisons, hein, qu'il ait tort ou raison, enfin peu importe. Mais pour une raison ou pour l'autre, la personne s'est sentie exclue et peut-être qu'il s'éloigne. Donc vous en tirez de la culpabilité, on s'arrache les cheveux et de la douleur parce que on voit quelqu'un dériver ailleurs. Mais dans les énergies en interaction, on voit que le couple est tout à fait ici capable de se réunir et de faire la fête. Il suffit juste d'aller le lui dire, hein, d'aller vers l'autre et de lui montrer que le cadenas n'est pas ouvert et de sauter avec lui dans le bateau et d'aller dans la même direction. Et vous avez les clés en main, je tiens à vous le dire. Ça dépend de vous. Si vous allez vers lui, il n'y a pas de souci. Regardez, non mais... ça ne peut pas être plus clair, hein. L'amour, il est là. La prise de conscience, c'est que vous aimez tous les deux, là, maintenant, aujourd'hui. Vous aimez. Donc, peu importe hein, ce qui s'est passé ou pas passé, il suffit d'aller lui ouvrir la porte. Hein, et de monter dans ce bateau avec lui pour partir ensemble dans la même direction, pour continuer cette aventure. Hein. L'aventure ne prendra fin que si vous le décidez. Voilà, là en tout cas, on est, alors, je sais pas, il n'y a pas plus explicite, hein. Les colombes, c'est la paix, la réconciliation, le couple, et on est sur la fête. Donc pour moi, ici, on fête des retrouvailles, d'accord? Alors, prenez-le comme ça vous parle, hein, adaptez-le à votre situation, mais on retrouve l'autre. Alors, cet enfermement, il est peut-être physique, hein, auquel cas, il y a une rupture, quelqu'un est parti ou quelqu'un s'éloigne parce qu'il se sent exclu. Hein, il faut donner les causes de son éloignement ou de son enfermement. Il s'est senti exclu. Ou ça montre qu'il reviendra vers vous. On va voir. Donc, je disais, j'ai perdu le fil. Oui, donc on voit que le couple se retrouve. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être, sinon, psychologique. Hein, c'est l'âme. C'est-à-dire qu'on est séparés, même si on est ensemble. Mais il y a quand même un clash, il y a quand même un éloignement physique ou psychologique, ou je sais pas comment, bah, pas psychologique, mais enfin vous m'aurez compris, hein. Vous pouvez très bien être ensemble, mais vous éloignez l'un de l'autre, c'est-à-dire manger ensemble, on se dit rien, on fait la gueule, on boude, soit c'est ça, hein, donc un éloignement d'âme à âme, hein, de cœur à cœur, malgré l'amour, ou soit l'autre est parti, ou enfin, il y a ce, voilà, ça à prendre dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, que vous soyez séparés d'une manière physique ou d'une manière morale ou peu importe, on y voit qu'on est capable de refaire la fête et de se réconcilier. On nous parle bien de paix, hein, d'accord? Et on nous parle d'amour. Vous aimez là, aujourd'hui, maintenant. D'ailleurs, je vais les remonter, on ne le voit pas bien. L'amour est toujours présent, hein? L'amour, instant présent. Donc, ça ne tient qu'à vous. Alors, on peut aussi y voir, hein, effet miroir, l'autre revenir vers vous, parce qu'on y voit le voyage, on y voit un mouvement, hein. Donc soit vous sautez dans le bateau, ou soit c'est lui qui vient tout seul vers vous. Mais en tout cas, on se retrouve ici, hein. Dans les énergies, on a encore de l'amour à vivre, on a encore des choses à se donner, des réconciliations à fêter, et de la fête à faire, de la fête, je veux dire... passer des bons moments ensemble, quoi. Rien n'est fini ici, hein. Mais ça dépend en partie de vous, hein. L'autre a le sentiment d'exclusion. Excusez-moi d'insister là-dessus. C'est une distance morale, hein. Quand pour d'autres, ça sera une distance physique, hein. Il est parti et on se déchire. Vous,
l'autre, les énergies en interaction et la prise de conscience. Donc, prenez conscience que vous vous aimez. Encore et toujours. Ah, un cadeau. Un cadeau. Alors, est-ce que soit l'autre revient vers vous avec un cadeau ou vous allez vous faire le cadeau d'aller vers cette personne que vous aimez et faire la paix avec lui? Double sens. On nous parle de campagne, de campagne. La bougie. Et ici, oh là là, un cœur sur un autre cœur. Wow, wow, wow. Mais il crie à l'amour, ce jeu. La bougie, ça parle d'ésotérisme ou alors faire la lumière, d'accord? Bon, il y a un côté spirituel quand même, spirituel. Quelque chose de magique. C'est comme ça que je le ressens ici, qu'une magie, parce que oui, il y a quand même, c'est spirit, hein, cette bougie comme ça, où il suffit d'une étincelle pour rallumer la flamme de l'amour. Hein, une flamme qui est un peu dans la carte est noire, il y a une obscurité, mais la bougie, la flamme renaît ici. Hein. Bon, alors là, écoutez, la prise de conscience. Prenez conscience que cette personne et vous, vous vous aimez, mais de tout votre cœur. Voilà, cœur sur cœur. Est-ce qu'on peut mieux faire ici? Non? Ouais. Un cœur, l'amour, hein, l'amour, la sphère du sentiment. Ça parle d'amour sincère, hein, des joies à vivre ici. Et que, encore, deux cœurs, ça parle d'amour. Alors, ces deux cartes-là, elles ont un côté spirituel. Il y a quelque chose au-delà de l'amour physique. C'est-à-dire que même si vous êtes séparés depuis longtemps, hein, ou s'il y a une dispute ou je ne sais quoi, il y a un amour qui perdure au-delà même si vous ne vous voyez pas. Hein, le lien est fort, persiste. Et il y a une dimension spirituelle, on parle d'âme aussi, hein, de quelque chose de très profond, de beaucoup plus profond que vous ne le pensiez. Alors moi, je vois quand même quelque chose ici. On a le voyage, le bateau, donc on dirait qu'il prend le large, mais en fait non, il vient accoster. Il vient dans la campagne, il vient sur la terre. Ici, on nous parle bien de campagne de terre. Donc, c'est comme l'arrimage de ce bateau, quelqu'un qui revient vers vous, le bateau qui rentre au port, hein, qui vient s'ancrer dans la campagne, dans la terre, enfin peu importe, mais dans la symbolique, j'y vois ça. Et le cadeau, c'est peut-être son retour, ou peut-être qu'il revient avec un cadeau, mais attendez-vous à avoir un cadeau. Voilà. Ou peut-être vous, hein, prenez conscience de lui dire, bon, s'il vient sonner à ma porte, je lui ouvrirai. Ou sinon, voilà. Mais on se retrouve ici. L'amour est plus fort que tout, et c'est l'amour qui triomphe, et c'est l'amour qui gagne. Prenez conscience de cet amour. Donc là, vous êtes probablement en souffrance ou en train de vous arracher les cheveux. Oups, on continue. Allez, les petites pierres roses. Allez, pierre rose. Allez, vous, l'autre, les énergies en interaction. On voit qu'on brûle d'envie de retourner l'un vers l'autre. Prise de conscience que l'amour est très fort. 3. Alors, une autre option ici. J'y vais 3 cœurs. Pour certains d'entre vous, je dis bien, peut-être même pour une poignée, ça peut montrer une triangulaire. 3 personnes, hein, que cette personne n'est peut-être pas libre. Pourquoi pas. Mais ça n'empêche pas de brûler d'amour l'un pour l'autre. C'est ça le truc. Langage, structure, logique, ordre. On est avec Lacan ici, d'accord? La logique, la structure, le langage et l'ordre. Discuter, parler, hein, structurer cette situation qui... Voilà. Par le langage, tout est possible. L'expression. Ah ben voilà, les fleurs, la beauté, l'amour, la manifestation, la plénitude, la nature. On nous parle encore de nature. Alors,
pour certaines personnes, peut-être que l'autre est parti à la campagne, adapté comme ça vous parle, vous êtes plusieurs, donc voilà. Hein. Prenez ceux qui résonnent, de quelle manière ça parle, on est sur les grandes lignes, donc moi j'envoie des grandes lignes et après bifurquez, faites cette petite rivière qui prend des petits chemins très personnels. Alors, waouh! Oh, le jardin potager. Donc, on est dans la terre, on est dans les fleurs, le jardin potager. Regardez, mais ça montre quoi? On nous parle d'ordre encore. On nous parle d'ordre. Ici aussi, ordre. Comme si les choses allaient rentrer en ordre ici. Parce que l'amour est trop fort. On est inséparables. Moi, j'y vois deux personnes inséparables. Vraiment. Ah, regardez. L'animal domestique, l'amour fidèle. Alors, si cette personne, s'il y a une triangulaire quelque part, où ça part de plusieurs personnes, il revient vers vous, ou elle revient vers vous, cette personne, de manière fidèle. C'est l'animal domestique. Voilà, l'animal qui ne peut pas se passer de son maître. Bon, c'est une image, attention. Hein. Moi, j'adore les animaux. Et voyez la fidélité, l'amour que peut porter un animal pour son j'aime pas son maître, pour son papa, sa maman, enfin voilà. Donc c'est un amour qui est tellement sincère, tellement fort, qui peut dépasser toutes les épreuves, même si ça part un peu dans n'importe quelle direction. Ça nous parle sinon de voyager, d'aller à la campagne, mais bon, plus généralement, je vois quelqu'un qui revient à vous, hein, voilà, que l'exclusion, vous faites-lui comprendre sinon qu'il n'est pas exclu. Et à ce moment-là, il revient. Ou alors, il revient et déverrouille le cadenas tout seul comme un grand. Et il revient à ce moment-là sonner à votre porte. Mais en tout cas, je vois vraiment quelque chose qui revient en ordre. Hein. On nous parle d'ordre ici. Donc, de fidélité, d'amour sincère, d'un immense amour, énorme amour. Voilà. Alors qu'on est dans la culpabilité, dans l'exclusion de l'autre. Et au final, waouh, mais... Voilà, et il y aura les manifestations, donc pour moi, il vient. Vous voyez, je vois un cadeau, en face, j'y vois des fleurs. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir des cadeaux où on offre des bouquets de fleurs pour se réconcilier, hein, pour certaines personnes. En tout cas, on revient vers vous. On nous parle d'amour, de fidélité, de sincérité, de paix, de réconciliation, de fête. Waouh! Allez, on va faire une dernière carte avec l'ange. Est-ce que la caméra a bougé? Non, je sais pas. Allez, on va avoir un petit conseil de l'ange. Qui est cet ange qui vient vous parler, vous donner un conseil ici? Ouh, non, 3 anges, ça fait beaucoup. On nous parle de quoi? Spiritualité encore, spirit, la boule de cristal, l'encre. Oh, regardez, l'ange qui vient arroser encore. On nous parle de campagne. Alors, voyez, il vient arroser, c'est-à-dire il irait... Oh, alors, pour un jardin potager et pour les fleurs, l'ange qui vient arroser ça, c'est comme une bienveillance ici, qu'elle soit divine ou que ça soit elle ou l'autre, hein, l'investigateur de cet arrosage. Mais en tout cas, il vient nourrir, ici on nous parle de nourriture, d'un afflux d'eau pour faire renaître et faire pousser ces fleurs, ces fruits. On a les fleurs, on a le potager, on nous parle de terre. Là encore, on nous parle de... Regardez, c'est incroyable. Hein. Il vient arroser cet ange. Ben justement, tout ce qu'on a cultivé, toutes les graines qu'on a semées pour pas les perdre, pour que les fleurs refleurissent, pour que les fruits nous nourrissent. On vient arroser, on veut continuer, on veut tout donner. Et ici, c'est l'ange de la consolation. Regardez, l'ange du raffinement qui vient aimer, qui vient enlacer l'autre. On nous parle d'amour ici. Regardez, l'ange consolateur qui vient, hein, personnage raffiné, personnage aimé, entouré, choyé. Hein. L'ange vient vous étreindre ici, dans l'image d'une réconciliation où on retrouve ses racines, ses racines, non, c'est pas ce que je voulais dire, on retrouve l'amour initial. En tout cas, on va vers quelque chose qui va prospérer, qui va progresser. Il est sublime. On nous parle de spiritualité aussi, comme un peu avec cette bougie qui a ce côté spirituel, voilà. Donc peut-être que, ben oui, vous faites forcément...
Si vous êtes là, c'est que vous faites une démarche de voyance, hein. Regardez, faire de la voyance pour regarder l'évolution de cette situation. Donc moi, je vous prédis quelque chose quand même. Bon, après, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, dans les grandes lignes, si vous êtes reconnu là-dessus, dans ce tirage, moi, j'y vois quand même des atouts de retrouvailles, d'amour, pourquoi pas des mariages. On ne veut plus se quitter ici, on ne veut plus se lâcher. Hein. En cas de triangulaire ou de personnes tierces qui est venue dans cet amour, voilà, il n'y en a plus. Hein. Maintenant, c'est vraiment l'animal fidèle, le cœur qui parle et qui vient. C'est l'amour qui gagne. Le triomphe de l'amour, voilà ce que j'y vois. Et d'ailleurs, vous faites peut-être les cartes ou vous regardez l'avenir pour avoir, évidemment, des indications. Donc, cet ange bienveillant vient arroser votre jardin et on y voit l'ange de la consolation, du pardon, de tout. Enfin, voilà. Donc, il est magnifique, votre jeu. Et on y voit un amour, mais alors, un amour hors norme, un lien très puissant. Voilà, donc oui, vous vous aimez et bien évidemment qu'on ne va pas rester derrière cette porte fermée, mais qu'on va bousculer les choses, que ça soit lui, que ça soit vous, pour vous réunir dans ce magnifique jardin arrosé par l'ange. C'est sublime. Là aussi, on nous parlait de campagne. On vient sur terre, hein, on accoste. Donc voilà ce que... Oui, en parlant de ça... Hein, il vient accoster, ou vous venez, vous lancez avec lui à travers une péripétie amoureuse pleine de bonheur, de richesse, de manifestation d'amour. Donc voilà, magnifique tirage, hein. Les petites pierres roses, on y voit la vie en rose. Mais vraiment, très sincèrement, je ne dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, mais ça parle vraiment comme ça. Voilà, fin de la vidéo, enfin, fin de mon interprétation. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager ma vidéo, c'est très important. Et je vous en remercie. Je vous dis à très bientôt les petites pierres rouges. Je vais passer aux pierres violettes. Au revoir, je vous embrasse. Chères petites pierres violettes, c'est à vous. Allez, sur les genoux de Bouddha, voilà. Toujours sur les genoux de Bouddha. Allez, on va commencer donc votre relation, que vous soyez en couple ou dans une situation amoureuse ou voilà, peu importe, on va voir allez, l'évolution, l'évolution de cette relation amoureuse, que vous soyez en couple ou seulement en relation d'amour, peu importe, peu importe. Alors, ceci vous représente vous dans la relation. Ici, ça représente l'autre dans la relation. Numéro 3, ici, nous sommes dans les énergies en interaction. Qu'est-ce qui se passe entre vous ici? Vos énergies, hein. Et là, la prise de conscience. Alors, vous, l'expérience existentielle. L'expérience existentielle. L'attachement au passé. Ok. On y voit l'espièglerie. Et la nouvelle vision. Ok. Donc, là, on nous parle de quand même quelqu'un qui semblerait avoir un attachement au passé. Hein, l'autre. Hein, l'autre, l'attachement au passé. Alors, si vous êtes un couple tout neuf, ça veut dire qu'il a peut-être des schémas qui l'ont conduit à penser, à réfléchir de cette manière, mais il est un peu enfermé dans sa boîte du passé. On recouvrira pour voir ce qu'il y a derrière. Vous, l'expérience existentielle, c'est-à-dire vous touchez, à l'image de cette dame qui vient toucher l'arbre, elle se rend compte peut-être que, quoi qu'il en soit, elle veut avoir cette expérience, elle veut toucher, matérialiser cette expérience. Elle est dans le toucher, dans le contact, dans la communication, hein, ici. On recouvrira mieux parce qu'elles ne sont pas très explicites. Hein. Quelqu'un qui est attaché au passé ou qui prend les schémas des passés, on peut parler de blessures du passé. Si vous êtes si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça peut être par rapport à vous. Si vous êtes un jeune couple, ça peut être par rapport à son passé. Donc, on recouvrira. Ici, on nous parle d'espièglerie. Alors, l'espièglerie...
Donc, prendre un petit peu les choses, hein, dédramatiser un petit peu une situation. Voilà, on a besoin de prendre les choses plus légèrement. Peut-être que quelqu'un a des schémas un peu lourds, hein, où il s'est passé des choses assez lourdes dans le passé. L'espièglerie, voilà, dédramatisons, hein, mettons-nous un nez, enfin, là c'est nez de clown, espièglerie, c'est-à-dire, allez, c'est pas si grave que ça. Et nouvelle vision, c'est-à-dire qu'on peut apporter une nouvelle vision, lui qui était attaché, enfin l'autre, hein, qui était attaché au passé, on verra pourquoi. Une nouvelle vision des choses dans la prise de conscience. Hein. Donc, on continue. Voyons ce que c'est cette prise, cet attachement au passé, ces schémas, à quoi il tient. Après, prenez comme ça vous parle, on est sur des grandes lignes. Je ne le répéterai jamais assez. Prenez ce qui résonne en vous. Ce qui résonne en vous, je sais ce que c'est. Le bruit de mon bracelet quand je bats les cartes. Bon, mis à part ça, allez, voyons voir. Vous, l'autre. Les énergies en interaction. Et la prise de conscience. Dans la prise de conscience, il y a la nouvelle vision. Donc, on va voir les choses un peu différemment ici. Le feu, le foyer. Ah, mais pourtant, il y a de l'harmonie ici. Alors, on nous parle quand même d'une certaine harmonie. On nous parle de foyer, de feu. Pour vous, hein. Lui, l'harmonie. Ah, le rat. D'accord. Et le lion. Bon. Ouais, alors, il est un peu délicat ce jeu. On établit sur... Alors, on a le passé, mais on y voit de l'harmonie. On nous parle de musique, de choses harmonieuses. Vous avez envie de faire l'expérience d'un foyer chaleureux. Il est très ambigu. Ici, on y voit un schéma qui est malade. On nous parle de quelque chose de malade. Ou qui... Alors que lui est dans l'harmonie. Vous voyez, on est dans une... dans la thèse et l'antithèse ici. On est dans la contradiction. On est dans des... C'est très particulier comme jeu. Enfin, dans la prise de conscience, on est dans une nouvelle vision. En tout cas, qui nous permet de sortir... de quelque chose de douloureux, puisqu'on est dans la victoire, on est le lion, donc le lion, on nous parle de force, de nouvelles forces aussi, la prise de conscience, on est tout à fait capable de rebondir vers une nouvelle vision. Alors, à quoi? J'ai besoin de recouvrir ici, excusez-moi, pour l'instant, c'est pas très clair, parce qu'on nous parle d'harmonie dans le passé, l'harmonie, on nous parle de foyer, faire l'expérience de ce foyer, de ce feu, et pourtant on y voit quelque chose de malade, on y voit le besoin de dédramatiser quelque chose qui peut être douloureux ici entre vous, mais je suis pas sûre que ça soit lié au couple, mais aux conséquences. Il y a quelque chose à l'extérieur du couple. Et là, on nous dit que oui, on a la force de dépasser ce schéma et d'avoir une nouvelle vision. Peut-être que quelque chose... il y a quelque chose qui a gâché un petit peu le couple. Ici, on y voit quelque chose de malade ou qui ne fonctionne pas. Alors, c'est peut-être une jalousie maladive. Il y a comme peut-être quelque chose, voyez, une addiction qui vient gâcher. Oui, je vois un truc comme ça, c'est très particulier. Alors, ça pourrait ne pas vous parler, parce qu'il est assez spécifique, ce jeu. Hein. Je vais voir avec mon jeu, d'ailleurs. On va voir, on va continuer avec mon ODR. Je vous rappelle, si vous voulez le commander, vous pouvez me le commander par mail. Il est à la vente. Hein. Voilà. De même, si vous voulez une voyance personnelle, vous pouvez aussi me le demander par mail. Allez, on continue, hein. Parce que, très délicat, pierre violette, situation assez compliquée à éclaircir. Mais on va y arriver. Hein. On recouvre, on recouvre. Allez, les énergies, qu'est-ce qu'il y a pour ce rat? Et on y voit quand même dans notre prise de conscience qu'on peut avancer, qu'on peut avoir une nouvelle vision. Alors, le nuage, ouais, qui vient... éteindre le foyer. Il y a quelque chose qui... Oui.
Et pourtant, lui est bien là. Hein. Ouais, alors. Oh, 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 oh. Ouais. Là, on y voit hein, vraiment un orage éclaté. On y voit le foyer en danger. Attention, enfin bon. Quand je dis en danger, on y voit le foyer dessus il pleut, donc ça s'éteint, on éteint le feu, on fait une expérience très douloureuse. Pour vous ici, il peut s'agir d'une période, une expérience assez douloureuse, puisqu'on voit s'éteindre quelque chose, hein. On avait mis du bois dans cet âtre, on avait mis du bois pour faire grandir la flamme, pour faire ce foyer. Et quelque part, il y a un nuage qui vient éteindre ce feu, éteindre ce qu'on avait fait. Ici, lui, il est dans l'harmonie, alors l'attachement au passé, l'harmonie. Lui, il est... Alors, oui, c'est assez contradictoire. J'ai l'impression que vous n'avez pas les mêmes sentiments ici. Il y en a un qui s'éteint et l'autre qui va dans l'harmonie. C'est pour ça que je disais, il y a comme un truc assez compliqué là. Il y a une dissonance entre ce que vous vivez et ce que l'autre vit. C'est assez dissonant. Lui est dans l'harmonie, dans le bien-être. Alors, on a la source, hein. C'est le bien-être total. Peut-être qu'il retourne sur les traces du passé, je ne sais pas. On nous parle de passé ici et que cette personne-là est en harmonie. L'harmonie, la musique, la harpe, et là on est dans la source, le bien-être, alors qu'il y a quelque chose de complètement malade qui vient fissurer, qui vient éteindre votre âtre, votre foyer, votre feu que vous aviez patiemment construit. Ah ben oui, non, mais je la retourne et je vois un soleil. Non, en fait, elle était déjà retournée, hein, Muriel. Et ici on y voit la foudre. Alors, la foudre, on a le nuage en haut et on a la foudre, comme s'il y a quelque chose qui éclate, là. Il y a vraiment quelque chose qui éclate. Alors, encore une fois, on est sur les grandes lignes, ne paniquez pas. Ça peut ne pas vous parler. Dans quel cas, changez de pierre. On nous parle nouvelle vision, vision nouvelle, la force, l'amour, alors d'un nouvel amour ou d'une vision nouvelle concernant quelque chose. Pour vous, quelque chose s'est éteint. La flamme s'éteint. Pour lui, non. Peut-être que pour l'autre, je dis pour lui ou pour elle, hein, pour l'autre, non. Il est attaché au passé et il veut y croire encore. Voilà. Pour vous, peut-être quelque chose prend fin ou s'éteint ou cette flamme, je ne sais pas. L'autre, non. L'autre veut persister dans la relation. Il est attaché au passé. C'est peut-être vous, si une personne avec qui vous avez un long passé, peut-être que lui s'accroche à ce passé, il essaye il y voit de l'harmonie. Vous êtes dans la disharmonie, lui est dans l'harmonie, ou l'autre est dans l'harmonie. Mais on nous dit que il faut peut-être prendre une nouvelle vision de l'amour, parce que l'amour est une force, ici il sort en force, hein. L'amour sort comme une force. Seulement c'est pas vécu de la même manière. Voilà. J'ai l'impression que pour vous, quelque chose s'éteint et lui veut y croire encore, ou l'autre veut y croire encore. Il est attaché. Il y a une crise, hein, il y a une... il y a quelque chose ici, la maladie, l'usure, au sens propre comme au sens figuré, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça engendre des crises. On vous demande, pardon, de dédramatiser ici, de prendre plus de légèreté, d'avoir une nouvelle vision de cette situation où pour vous quelque chose s'éteint. Alors on va recouvrir, on va continuer, mais oups, pardon, hein, ça bouge. Pardon. Ça bouge un peu. Allez, donc on y va, on continue. Donc, on voit une disparité au niveau relationnel où vous ne voyez plus du tout, vous n'avez plus les mêmes attentes pourtant, peut-être. Alors, peut-être que, qu'est-ce qui vous a mené à ça? C'est ça hein, qu'il faut peut-être travailler. Qu'est-ce qui vous a amené? Pourquoi la flamme s'éteint ici? Il y a eu une crise, évidemment, les énergies, il y a quelque chose qui a bloqué. On va en voir un peu plus. Ah oui, jeu un peu délicat. Ne prenez que si ça vous parle, hein, d'accord? Si c'est pas du tout votre cas,
Voilà. Prenez une autre pierre, je vous le répète encore. Et si ça vous parle, ben voilà, c'est que c'est votre jeu. Alors, qu'est-ce qui s'est éteint? Qu'est-ce qu'il y a? La nudité, le corps, ok. Là, on se met un petit peu en sensualité, maison, santé. On parle de foyer ici, on parle pourtant de santé. Là, on avait la maladie et là, on voit la santé, hein. Corporité, la vie, la chaleur. C'est fou parce que regardez, hein, on a certains nuages. Ok, je veux bien. Mais si on nous parle quand même de, oh, je ne sais pas si vous le voyez, de maison, ça représente le foyer, la maison. Ou ça nous représente, ça parle aussi de chaleur. Ça, c'est la chaleur. Ici, on nous parle de santé. Hein, et là, le rat, c'est la maladie ou quelque chose qui a conduit à ce que votre relation soit malade, hein, d'une quelconque façon. Donc, on voit qu'on peut quand même retrouver cette chaleur, retrouver cette vie qui brûle en vous. Cette flamme peut se réanimer, se ranimer. Hein, elle a un peu pris l'eau, ça s'est un peu éteint, il y a dû avoir quelque chose. Mais l'autre y croit encore. On a la lune, le rêve. Le rêve, il y croit encore, il y croit encore, il y croit encore. Ça nous parle de nuit, d'inconscient. De sommeil, peut-être qu'il ne voit pas les choses, hein, parce qu'il est peut-être dans sa bulle, dans son harmonie, attaché à vous ou à son passé, prenez comme ça vous parle. Il est dans sa bulle, dans l'inconscience que vous prenez, que votre foyer, que le foyer prend l'eau. Peut-être qu'il ne le voit pas. Vêtements, on a besoin de se protéger ici aussi. On nous parle de protection. Allez, cet amour-là, ah, la nourriture. Ah là 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 là, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Alors, je ne sais pas ce qui a conduit votre flamme à prendre l'eau, a conduit à ce que le couple, enfin, la relation et cette crise. Ici, on nous parle de se protéger, mais à la fois de dédramatiser tout en se protégeant, en veillant à maintenir votre flamme. Alors, peut-être que la flamme va repartir, hein, parce qu'ici, dans la prise de conscience, qu'est-ce qu'on voit? Regardez la situation d'une nouvelle manière, une nouvelle vision est nécessaire ici. On a la force que l'amour est une force, hein, il ressort en force l'amour. Et la nourriture, c'est pareil. Donc, on nous parle aussi de force. D'ailleurs, dans l'amour, on nous parle ici de force. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, on nous parle de force, de satiété, d'alimentation. Donc, l'amour est toujours potentiellement capable de vous nourrir. Quelque chose s'éteint, mais voyez, on remet de la chaleur, double chaleur. Quelque chose, c'est peut-être passager. Hein. Il y a peut-être eu un nuage au-dessus de votre tête, mais l'autre s'accroche. L'autre ne voit pas, peut-être pas votre foyer prendre l'eau, votre âme, votre cœur, votre flamme s'éteindre, je ne sais pas comment le dire exactement. Mais voilà, l'autre, il est dans l'inconscient total. Il est dans le... C'est pour ça que je disais, attends, comment c'est possible? Il a tout simplement pas conscience peut-être de votre souffrance, ou pas conscience que la flamme s'éteint, ou pas conscience... qu'il y a un malaise, un mal-être, il ne le voit peut-être pas. Donc, en réanimant un petit peu la flamme, en discutant, en voyant, en tout cas dans la prise de conscience, on voit bien que tout est encore possible ici. Voilà, on va quand même conclure avec une petite carte d'ange, hein, l'âme de conclusion, de conseil. On va voir. Mais tout n'est pas fini, hein. La flamme peut se réanimer. Hein. On nous parle de tout ce qui faisait défaut dans le jeu revient ici. Hein. La santé qui revient, la chaleur, la maison ou le foyer. Quand je parlais de foyer, de flamme, ben, c'est pareil. Il tient énormément à vous. Hein. Ou alors ça peut parler de quelque chose du passé. Bon, il n'y a rien qui tombe, donc je vais la choisir. Pour vous, les pierres violettes. On a l'aquatique. Hein. Ben, 2 fois qu'elle vient, l'aquatique. Là, ça nous demande, c'est pareil, on navigue. Hein. On est sur les flots.
C'est une carte, bon, il s'appelle l'aquatique, donc ça parle d'eau, évidemment. Lui aussi, il est dans l'eau, là, hein, avec sa source, la régénération. Et c'est pareil, cette carte permet d'avancer. C'est une carte de mouvement. On peut avancer à nouveau, hein, l'un avec l'autre. Bon, elle n'est pas très explicite pour ce jeu, je vais en tirer une autre. Mais en tout cas, elle nous parle d'avancer, de continuer d'avancer dans le même sens. Où, après la double tranchant, on a deux poissons qui sautent, qui s'envolent. C'est une carte qui est vraiment, voilà, on se laisse un peu porter par la vague qui peut nous recentrer, nous réunir à nouveau. Mais je vais quand même en prendre une autre. Daniel, ok, ah, regardez, l'amour, la raison, regardez, c'est la balance. Hein. On parle de rééquilibrer quelque chose. Pardon, ça bouge un petit peu. C'est l'ange de l'équilibre, mais on le voit quand même, hein, tenir dans ses mains le cœur et la plume, c'est-à-dire, oui, prendre aussi une décision, hein, voir, faire la part des choses, rééquilibrer ou prendre des décisions. Donc, il y a peut-être des décisions difficiles à prendre. Hein. On est dans le jugement, c'est un ange aussi de justice, vous voyez, tiens, ben, d'ailleurs, la balance, hein, de la justice. Donc, prendre des décisions équitables, des décisions justes. Mais en tout cas, c'est un ange qui doit faire ça, qui doit rendre justice, qui doit rééquilibrer équitablement les choses. Ici, on n'est pas, c'est pas une relation équitable. C'est un jeu qui est très ambigu, où on voit un déséquilibre, où l'autre est bien, l'autre est pas bien. Donc déjà, déséquilibre. Vous voyez, la balance, elle n'est pas équilibrée ici. Donc, soit on arrive à prendre une décision d'un commun accord en voulant réessayer de sauver notre couple, dans quel cas il faudra agir et pas que parler. Faudra faire des actes des deux côtés pour essayer de ranimer la flamme, et de repartir sur des bases nouvelles. Mais en tout cas, on a besoin de changer de schéma. Soit on continue de faire le chemin ensemble, parce qu'on nous parle aussi de naviguer, de voyager, on est sur une vague. Est-ce qu'on surfe sur la même vague et on rééquilibre notre amour, notre relation, enfin cette relation, ou est-ce qu'on décide de prendre la décision de naviguer chacun de son côté, hein. Donc ça part un petit peu comme ça. Je suis désolée, il est assez ambigu, c'est pas un jeu qui est très franc, il a plusieurs possibilités, plusieurs directions ce jeu, mais en tout cas peut-être qu'on nous dit d'aller vers une nouvelle vision, donc aller voir un nouvel amour, hein, un amour qui va plus nous nourrir, parce que j'ai l'impression qu'ici on peut s'ennuyer, ou on peut être blessé, ou quelque chose est venu pervertir le couple. Mais en tout cas, on nous demande d'agir, de prendre des décisions équitables pour que les deux soient sur le même plan du bonheur et du partage. Parce que lui, il montre bien l'ange de justice qui doit rééquilibrer, qui doit prendre des décisions parfois difficiles. Mais tout est encore possible parce que l'amour est une force, reste une force si vous le désirez. Si la flamme peut repartir, oui, elle peut repartir et vous repartez ensemble. Mais ça nécessite d'agir autrement, d'avoir une nouvelle vision des choses, de votre couple pour mieux avancer. Ou alors la vision de on doit se séparer pour mieux avancer parce que quelqu'un n'est peut-être plus épanoui dans cette situation. Mais ça peut revenir, on a la corporité, donc tout est encore possible. On a le mal et l'antidote du mal. Donc ça veut dire qu'on peut réparer par deux manières, hein, en partant ou en rééquilibrant cette situation. Donc rien n'est définitif, juste des mises au point à faire importantes pour que chacun soit équitablement heureux dans ce couple. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, tirage un petit peu délicat, à double tranchant, mais il a dit ce qu'il avait à dire. Ne prenez que si ça vous a parlé, encore une fois. Je vous embrasse les petites pierres violettes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire des petits commentaires, savoir si ce tirage a pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit like, évidemment, un petit pouce, ça aide toujours. Et surtout, vous abonner, partager et voilà. Et revenir très vite pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Au revoir.